Un cœur qui est troublé ne peut pas être productif. Dans la vie, il y a un secret pour pouvoir réaliser beaucoup de rêves. Cela est valide pour le travail, au bureau, comme c'est valide pour la propre vie. Lorsque tu n'es pas en paix avec toi-même, c'est très difficile pour toi de réaliser ce que tu t'es dit au départ. Je vais partager avec vous l'état d'esprit qui nuit à la jeunesse. Vous aurez constaté que la jeunesse est pleine d'énergie, mais qu'elle a beaucoup du mal à recadrer cette énergie-là pour pouvoir obtenir ses besoins, pour pouvoir réaliser certains de ses besoins. Et on va dire, les besoins de la jeunesse, entre autres, c'est trouver de l'emploi, par exemple, passer leurs examens. Et pour d'autres, hein, pour certains veulent également le mariage. Et ici, jeunesse, je parle entre 18 ans et 35 ans. Cet âge-là, voilà ce que cette tranche de personnes pensent. Mais dans une société comme celui du Cameroun, vous vous rendez compte que c'est aussi à cet âge-là elles sont le plus confuses. La transition entre la dépendance sur les parents à une vie solo et une vie en couple n'est toujours pas facile. Les mécanismes qui entourent ces différents segments de la vie exposent la jeunesse à une précarité à nul autre pareil. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire, on a une période pré-électorale au Cameroun. La jeunesse refuse de s'inscrire sur la liste électorale. Et donc, un jeune politicien s'est dit, bon, quelle est l'astuce que je peux utiliser pour drainer cette masse critique euh, qui avoisine les 20 ans en montant? À la fin, je vais vous dire si je soutiens ce genre de méthode ou pas. Ben, je partage quand même la méthode avec vous, ce qu'il a fait. Il a donc multiplié les affiches en disant job vacancy, 75,000, bon, 75 000, je pense que c'est ça. Et voilà, il est allé dans les universités niveau 1, niveau 2, parce que c'est là où on trouve une grosse majorité. Et puis, au bout d'une semaine, il avait plus de 3000 personnes dans ces différents groupes WhatsApp. Il a fait comme ça, il a créé les groupes WhatsApp. En même temps, il s'est dirigé vers les autorités de l'ECAM et leur a dit, j'ai 1000 personnes que je veux enregistrer. On a dit, mais petit frère, même des gros politiciens qui sont là-bas dehors n'arrivent pas à mobiliser 1000 personnes. Toi, c'est qui? Tu fais comment pour mobiliser 1000 jeunes? Il dit, croyez-moi sur parole. Donnez-moi rendez-vous le jour que vous voulez et je vous amène les 1000 personnes. On a dit, bon. La magie, on comprend qu'il y a la magie dehors. Peut-être que l'enfance peut nous montrer la magie. Voilà qu'un certain lundi, qui est généralement connu comme Constant ici chez nous, il réussit quand même à mobiliser près de 500 jeunes. Ça, c'est pas le film, mais j'ai les images, je peux vous montrer. Et c'est quand les autorités de l'ECAM se rendent compte que les 500 jeunes sont sur place et qui décident maintenant de venir. Et à fur et à mesure maintenant que les jeunes s'enregistrent, ils leur donnent des consignes que ce n'est qu'avec votre carte électorale que je vais prendre votre nom. Donc, il est tellement stratège. Il a fait des fiches. Tu vas t'enregistrer, tu viens avec ta carte électorale, tu remplis maintenant ton nom. Et il les a dit que le job consiste à quoi? Le job consiste à travailler 3 fois par jour et tu aurais 75 000 francs de salaire par mois. Donc, tu travailles en réalité 3 journées et en moins de 3 heures du temps. Voilà ce qui les a vendus comme message. Et ils ont cru. Ils ont cru. Et à la fin de ça, c'est vrai, beaucoup sont repartis en disant que non, ce genre de stratégie semble farfelu. Ils ont constaté que ce n'était pas vrai. Et ils sont repartis. Lorsque j'ai eu l'information, je me suis dit, il fallait vivre cela en pratique. Il fallait vivre cela. Quand je me suis rendu sur les lieux, moi-même, j'ai essayé de questionner pour savoir vraiment de quoi est-ce qu'il est question. Et ceux que j'ai interviewés, ils ont essayé de me dire un certain nombre de choses, comme je viens de vous rédacter. J'ai rencontré les autorités de l'ECAM pour en savoir si elles sont conscientes que voilà la stratégie que le jeune politicien qui a utilisé pour mobiliser ces jeunes-là. Eh bien, ils m'ont dit qu'en réalité, ce qui les intéressait, c'est que les gens soient inscrits. Et quelle que soit la méthode qui est utilisée pour pouvoir accomplir ces besoins-là, eh bien, pour eux, ça leur laisse à 37. Et la leçon morale que je tire derrière cette histoire, c'est quoi? Une jeunesse qui refuse de s'émanciper est responsable de la situation qu'elle vit. Il n'y a pas longtemps, on parlait ici de cette jeunesse-là qui
s'est bousculée pendant près de 2 jours à 3 jours parce qu'elle voulait écrire le test de connaissance de français pour aller au Canada. Et récemment, je viens de partager avec vous un souci d'emploi, d'employabilité des jeunes. Et ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'emploi autour d'eux. Non. C'est qu'ils jugent toujours que le salaire est petit, mais ils sont en poids quand même de tomber pour des futilités comme ce que je viens de vous expliquer, que tu ramasses les ordures 3 fois par semaine et on te paye 75 000 à la fin du mois. Ils ont cru quand même à ça. Ils étaient au nombre de 500, je vous le dis. Un tel nombre croit à ce genre de message. Si c'était une personne, 2 personnes, 10 personnes, on dirait que non. Voilà les égarés. Mais qu'un tel nombre croit à ce genre de message, il en est clair que cette jeunesse-là croit à la facilité. Cette jeunesse-là croit que les adultes sont très bêtes, que les adultes n'arrivent pas à comprendre ce qu'ils comprennent à leur jeune âge. Et voilà comment ils se plongent dans des problèmes. Je vais transiter directement avec ce qui se passe le plus souvent lorsque vous observez les jeunes filles qui se coiffent, les jeunes filles qui aimaient les tresses. Subitement, elles se lèvent et disent qu'elles veulent se coiffer. Il y a plusieurs raisons. Certaines trouvent que l'âge est en train de partir et qu'elles ne sont pas toujours mariées et qu'elles ne sont pas toujours attirantes. Et peut-être veulent directement séduire l'homme qui est autour d'elles et qu'on commence à changer de look. Ce sont des problèmes traumatiques. Ça, c'est le traumatisme. Sauf qu'elle gère ça d'une façon qu'elle pense qu'elle est la seule qui traverse cette situation-là. Non, tu n'es pas la seule. C'est un problème générationnel. C'est un problème qui est structurel. C'est le système dans lequel tu vis. C'est les programmations que tu as accueillies qui te soumet à cette situation-là. Ce n'est pas toi qui fais. C'est la vie spirituelle, c'est la vie éducationnelle, c'est la vie environnementale dans laquelle tu as été moulé qui fait de toi victime. Qu'à un moment donné, tout l'argent que tu prenais dans ton entourage, tu ne pensais que mettre sur toi. Et qu'à un moment donné, tu t'en rends compte que tu n'es pas dépositaire de tous ces moyens-là. Tu n'es pas capable de vivre ce standing. Et pour pouvoir regarder, et pour pouvoir atteindre, vivre ta réalité, tu es obligé de découper les cheveux. Sinon, tu serais incapable de maintenir ce rythme de vie. Et cette période transitoire, en attendant que tu trouves un mari sur lequel tu vas encore miroiter ses désirs dictés par la société, tu es obligé de vivre des périodes de doute. Ou sur ton statut, on trouve souvent les profils sans photo, on trouve souvent les statuts visés, on trouve souvent les ventes des habits, des vêtements, de ceci, cela, on trouve souvent les organisations, des ONG par-ci, par tout ça. Ce sont des méthodes pour trouver un mari sur lequel tu vas projeter ces problèmes, cette insécurité. Et c'est souvent très tard dans le mariage, ayant dérangé ton époux, ayant créé autant de problèmes d'instabilité, que tu t'en franchis souvent lorsque tu as déjà des enfants à l'âge un peu adulte, que tu t'en rends compte que voilà, tu as été victime. Parce qu'en essayant également d'éduquer tes propres enfants, tu t'en rends compte que tu n'as pas souvent assez d'étouffe. Parce que toi-même, tu as traversé beaucoup d'étapes, tu as brûlé beaucoup d'étapes sans vraiment t'épingler, sans vraiment te donner. Le but de ce partage, c'est qu'en réalité, vous comprenez que ce qu'on appelle la confiance en soi ou bien la confiance aux autres ne se décrète pas. In English, they will say, trust is not bought. Neither trust, self-trust, what they call self-confidence, or even other people trusting you. You cannot buy them. You cannot, you cannot scream, shout, be moody, and gain trust. I mean, both self-confidence and the trust you want other people to have on you. It is something that you have to build over time. It is something that takes a repetition of trials. Because to know who is in you, to discover who lives in you, and be proud of the image your mirror projects to you every morning, it means that you must have accepted where you come from. There's a difference between silencing where you come from and accepting where you come from. It's not everybody who is quiet who is wise. Some people are quiet because they are afraid. Some people are quiet because the world already know them, so they have nothing to show again. Make the difference. Why are you quiet? Are you quiet because you are ashamed of who you are? Or you are quiet because the world already know your stand and know who you are? There is no human being whom by nature is quiet. There is none. Everybody from childhood have a huge desire for leadership, to control, to be heard, to have a word that people act on. Every human being.
So if you are quiet at a particular phase of your life, it should be that the world, your environment, people who share your life already know what you stand for. And even at that, you don't need to be quiet. You will just have to be amplifying, because truly the society needs our contribution as human beings. So for people to follow you, they need to trust you. And people cannot trust somebody who doesn't trust himself or herself. Accept who you are. Go out there, meet people, challenge what you have as belief. Don't accept free lunch. There is nothing like free lunch. Don't accept free. People say they have job, they are paying you hundreds of thousands. Ask about your elder ones. When you live in an environment, study the environment. Don't be living as if you are traveling. Because the moment you fall into those preys, those predators that are out just to capture you, it will take you so much time to recover. Because when you are being abused in that process, you will start doubting even genuine things. That is why you must, first of all, screen your environment. If you spend time digging your roots, you eventually know who you are, what were the values you cherished when you were small, and see how you can build on those basic values you had when you were much more younger. Growing up, there has been a lot of corruption. There have been a lot of how do they call it? There has been a lot of screening, a lot of dilution. So many things has happened. You must reclaim back that childhood identity you had. That is truly where all your trusts are buried. Self-confidence. See how little children have confidence about themselves. That's the energy you need to reclaim so that you fully identify yourself in the society and equally proudly assume your responsibility. That's why I don't wish you should pity people who find themselves into deep shit. Deep shit in terms of falling prey because they were looking for a shortcut. Psychological trauma, all those things. No, people were looking for shortcuts. When you find yourself there, even while in a marriage, it's just as good as to assume your responsibility, because you made a call and you must answer. And the answer, you must deal with it. But a word to a wise is sufficient. And I think this topic on trust being earned through a mechanism of trial and error, dealing with bullying, frustration, turn down, disappointment, rejection. That is the process you need to refine your personality with. If you run away from all these things, I bet you will not know how strong you are and what you can overcome. Somebody who has good self-confidence, somebody who can overcome obstacles, and somebody that people can trust. Thank you, and thanks to Stephanie. We shall be back again on today. Stay out of trouble. Ciao. Bye bye.